Hello à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser une recette indienne. C'est le Keema Matar, tout simplement un curry à base de viande hachée de petits pois. Keema qui veut dire viande hachée et Matar qui veut dire petits pois. Sauf que je suis partie sur une base de poulet, je le précise, attention. Normalement, cette recette, c'est plutôt de l'agneau. On en trouve certaines aussi à base de mouton. Mais nous, on n'est pas fan de ce genre de viande à la maison. Donc, je suis partie sur du poulet que j'ai haché finement au couteau. Et je peux vous dire que ça le fait. C'est absolument délicieux. Vous allez voir que ça ne nécessite pas énormément d'ingrédients. C'est simple à réaliser et généralement, les enfants aiment beaucoup car il y a des petits pois, c'est légèrement sucré. Et c'est surtout que c'est un plat riche en couleurs et en épices, mais que ce n'est pas forcément hyper relevé. Voilà, donc du coup, évidemment, ça a beaucoup de succès auprès des plus jeunes. Allez, vous êtes prêts pour réaliser ce superbe curry de poulet haché petits pois? Vous allez vous régaler, vous m'en donnerez des nouvelles. Allez, c'est parti! Toutes les étapes en vidéo. Pour cette recette, on aura besoin de 500 g de poulet. Comme je vous ai expliqué, je pars sur une base poulet et pas de l'agneau. Il faudra de l'huile neutre, du sel, du poivre, un yaourt à la grecque, ça fait à peu près 150 g. Il faudra une cuillère à soupe de concentré de tomates. Ici, j'ai 3 cm de gingembre râpé. Ici, 2 gousses d'ail pareil que j'ai râpé finement. Un oignon râpé finement aussi. Une cuillère à soupe de citron, 200 g de petits pois congelés de préférence. Et pour les épices, on aura besoin d'une cuillère à café de garam masala, une demi-cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café de curry, une demi-cuillère à café de cumin, une pincée de cannelle, une pincée de piment de Cayenne. Et on est bon, voilà. Allez, vous retrouverez toutes les proportions exactes, évidemment, juste en dessous, comme d'habitude, en description de la vidéo. Allez, c'est parti pour cette recette. Alors, dans un faitout, une petite cocotte ou même une sauteuse si vous avez, je vais faire chauffer, alors sur un feu moyen, attention, je vais ajouter de l'huile neutre. Alors aujourd'hui j'ai l'huile de pépin de raisin, mais vous pouvez utiliser du colza, du tournesol, pas de souci. Évitez juste l'huile d'olive. Donc là je vais attendre un petit peu que ça monte en température. Allez, quand l'huile est assez chaude, je vais ajouter l'oignon. Donc sur un feu moyen, pas trop fort non plus. Je vais ajouter l'ail et le gingembre dans la foulée. Je vais faire revenir 30 secondes et ensuite je vais ajouter les épices. Allez, ensuite je vais ajouter toutes les épices en même temps, c'est pas compliqué. Et en quelque sorte, on va les torréfier. Alors attention, sur un feu, comme je vous disais, moyen. Faut pas que ça aille trop vite, hein. Le but c'est pas de brûler. Vous allez voir que toute la saveur des épices va se révéler à ce moment-là. Allez, je fais revenir une petite minute supplémentaire en gardant bien sûr un œil dessus. Ensuite, je vais hacher mon poulet. Alors là, j'ai vérifié, il n'y a pas de cartilage, pas de gras, rien. Comme je vous disais au début de cette vidéo, normalement c'est avec de l'agneau haché, mais voilà, à la maison on n'est pas trop fan de l'agneau, donc moi je pars tout simplement sur du poulet. Et franchement, pourquoi pas partir sur une base avec du bœuf haché si vous le souhaitez. Donc là, je place mon couteau comme ça en biais, vraiment pour faire des petits carpaccio de poulet. Je vais faire ça avec tout le reste du poulet. Et on se retrouve comme d'habitude juste après. Ça fait un tout petit peu plus d'une minute. Impeccable. À ce moment-là, je vais ajouter un petit fond d'eau. 2-3 centilitres d'eau. Allez, je vais remélanger et là, je vais laisser réduire ce petit jus. Je vais attendre un petit peu, toujours sur un feu doux, hein, tranquille, doux moyen. Je vais attendre vraiment que ça réduise. On obtient une pâte. Donc là, je vais augmenter le feu et je vais ajouter le poulet que j'ai haché. Je suis sur un feu moyen vif. Recette colorée, épicée, savoureuse. Et franchement, trop rapide à faire, quoi. Allez, à ce moment-là, je vais ajouter le concentré de tomate avec de l'eau. Concentré de tomate et je vais ajouter 4 centilitres d'eau. Impeccable. Et là, je vais couvrir, attention, sur un feu vraiment doux moyen, pour 5 minutes. Ouh, ça sent bon. Ça sent tellement bon. Allez, à ce moment-là, je vais ajouter le citron. Donc, c'est l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. On continue avec les petits pois. Alors, les miens, ils cuisent, ils sont déjà pré-cuits. Donc, en fait, ça nécessite que 3-4 minutes de cuisson supplémentaire, mais vraiment regardez bien les indications sur votre paquet, hein, de votre côté bien sûr.
Allez, je vais ajouter un petit peu de sel. Je rectifierai au besoin après du poivre. Et là, je vais laisser sur un feu doux moyen. Donc du coup, pour à peu près 3 minutes, hein, histoire vraiment que les petits pois soient bien décongelés. Et ça va être bon. À tout de suite. Et impeccable. Par contre, là, je vais prolonger la cuisson, mais à découvert. Ok, écoutez, impeccable, c'est bon. Alors, je vais pouvoir maintenant ajouter le yaourt à la grecque, éventuellement assaisonner de nouveau si ça manque de sel et de poivre. Et voilà, j'ai ajouté simplement le yaourt à la grecque sur un feu éteint et juste vérifier l'assaisonnement. Écoutez, je dresse une jolie assiette et je vous montre tout ça. Je peux vous dire que ça fait envie. Allez, c'est pas le tout, mais dégustation. Du riz, du poulet, des petits pois. Fouf. C'est bon. Oh, c'est trop bon. Il y a la douceur du yaourt à la grecque. On sent bien les épices, hein, le garam masala, l'ail, l'oignon râpé, tout ça. Oh, c'est magnifique. C'est trop bon, franchement, vous allez vous régaler. Foncez, découvrez cette recette, réalisez-la. Vraiment, je compte sur vous. Allez, en attendant, n'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!